Bonjour mes amis, aujourd'hui, nous nous rendons à Collioure, l'une des villes les plus pittoresques du sud de la France. Ce n'est pas seulement une station balnéaire au bord de la Méditerranée. C'est un lieu où l'histoire, la culture et l'art se mêlent en une seule palette. Collioure a été maintes fois reconnue comme l'une des meilleures destinations de loisirs actifs en France, et vous allez maintenant comprendre pourquoi. Les promenades dans la nature et dans les montagnes autour de Collioure sont un véritable plaisir pour le corps et l'esprit. À quelques minutes de la ville, des sentiers s'ouvrent le long des vignobles, des coteaux des Pyrénées et de la côte rocheuse. Les montées offrent des vues imprenables sur la mer, les îles et les anciens forts. C'est un espace de silence, empreint de parfums de lavande, de romarin et de vigne. C'est bon pour la santé, car cela renforce le cœur, les poumons et le système nerveux, et aussi cela apaise l'esprit et inspire, comme autrefois Matisse et Derain. Ces itinéraires ne sont pas une question de vitesse, mais de présence. La nature de Collioure vous apprend à être ici et maintenant. Notre voyage commence par une montée au moulin de Collioure. Cet ancien moulin a été construit au XVIIe siècle. Il servait à produire de l'huile d'olive. En 2001, il a été restauré et, aujourd'hui, il fonctionne à nouveau, symbole de patrimoine et de durabilité. Et surtout, de là, un panorama époustouflant sur toute la ville s'offre à vous. Du moulin, nous nous dirigerons vers le cœur de la ville médiévale de Collioure, le château royal, une forteresse royale. Construit au XIIIe siècle, il appartenait au comte de Roussillon, au roi de Majorque et au monarque français. À la fois base militaire et prison, c'est aujourd'hui un musée et un lieu d'événements artistiques. Nous descendons vers la mer et le premier arrêt est la plage du port d'Aval. C'est un lieu chaleureux dont les paysages ont inspiré Matisse et Derain. C'est ici qu'est né le fauvisme, un style pictural lumineux et chargé d'émotions. Henri Matisse arrive à Collioure à l'été 1905, en quête de lumière et de couleurs vives. C'est là qu'il crée certaines des premières œuvres fauves. Il invite André Derain à le rejoindre. Ensemble, ils développent un nouveau style, expérimentent les couleurs, abandonnent le naturalisme et privilégient l'émotion et le décoratif.
Tableaux emblématiques créés à Collioure. Matisse, vue de Collioure, femme au chapeau, influence de la palette de couleurs de Collioure. Derain, port de Collioure, bateau à Collioure. Leur été passé ensemble à Collioure en 1905 est considérée comme la naissance du fauvisme. L'exposition de leurs œuvres au Salon de Paris de la même année fait scandale et donne son nom au mouvement, les Fauves. À proximité se trouve la plage centrale de Saint-Vincent. C'est le cœur de la vie touristique de Collioure, vieilles maisons, bateaux, odeur de mer, café sur le rivage. Le tout dans un cadre naturel exceptionnel. Il n'est pas surprenant que Collioure soit choisi chaque année pour des activités de loisirs par des milliers de voyageurs. Se promener à Collioure allie beauté, inspiration et harmonie. Rue sinueuse, façade colorée, mer bleue et traces de fauve créent une atmosphère de créativité et de tranquillité. Les bienfaits de ces sentiers de randonnée ne se limitent pas à l'activité physique, mais aussi au repos de l'esprit. On se détend, on contemple, on respire l'air méditerranéen, on s'arrête un instant. C'est une ville qu'on ne veut pas traverser en courant, mais qu'on découvre pas à pas. Et voici l'un des symboles les plus célèbres de la ville, l'église Notre-Dame-des-Anges. Sa tour est un ancien phare. L'église se dresse au bord de l'eau, comme si les vagues touchaient ses fondations. À l'intérieur, une riche décoration baroque et une sensation de paix.
L'église Notre-Dame-des-Anges de Collioure n'est pas seulement un édifice religieux, c'est aussi un véritable symbole de la ville. Elle impressionne par son aspect et son histoire liée à la mer, à l'art et à la culture de la région. Voici les faits les plus intéressants à propos de cette église. Fait 1. Construite sur les fondations d'un phare. Son clocher est un ancien phare côtier, construit au XIIIe siècle. Lors de la construction de l'église en 1684, le phare a été transformé en clocher, conservant ainsi sa forme ronde et massive. C'est pourquoi elle possède une silhouette si inhabituelle et reconnaissable, une tour posée sur le rivage. Fait 2. Héroïne, fauve. L'église apparaît dans de nombreux tableaux d'Henri Matisse et d'André Derain. Les artistes étaient fascinés par sa forme, la lumière sur ses murs et le contraste avec la mer turquoise. Souvent représentée avec des couleurs vives qui ne correspondent pas à la réalité, elle est le reflet du fauvisme. Fait 3. Une architecture sans faste excessif. Construite dans le style gothique provençal, simple et harmonieux, avec des pierres roses chaleureuses. À l'intérieur, un autel baroque inattendu du XVIIIe siècle, créé par Joseph Sounier, sculpté, doré et d'une grande élégance.
Fait 4. Situé au bord de la mer. L'église se dresse au bord de l'eau, littéralement entre la plage et la mer à marée haute. Les vagues peuvent s'abattre sur ses fondations, créant une atmosphère particulière, comme si elle protégeait la ville des éléments. Fait 5. Un lieu de foi vivante et d'événements. Des offices, des mariages et des concerts y sont régulièrement organisés. En août, une procession d'adieu des marins a lieu, au cours de laquelle une embarcation portant une image de la Vierge Marie prend la mer, une tradition ancestrale de la région. L'église Notre-Dame-des-Anges est le cœur spirituel de Collioure et en même temps son phare visuel, pour les pêcheurs, les artistes et les voyageurs. Elle allie la sainteté, l'art et la mer en un tout indissociable. Nous terminons notre promenade au phare. Le chemin menant au phare s'étend sur l'immensité de la mer, dévoilant d'un côté la majesté des étendues océaniques, et de l'autre une vue imprenable sur les plages pittoresques de Collioure, les montagnes majestueuses et les vignobles verdoyants qui s'étendent aux alentours. Cet itinéraire vous invite à profiter de la beauté de la nature et de l'art, vous plongeant dans un monde magique où chaque pas ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles impressions. C'est un endroit idéal pour s'arrêter, respirer l'air marin et immortaliser l'instant présent. Collioure est bien plus qu'une simple ville. C'est une atmosphère. C'est de l'art. C'est une source d'inspiration. Suivez-nous pour être informés des nouveaux itinéraires et des découvertes. À bientôt pour notre prochain voyage.